Salut à tous les téléspectateurs de Info TV, bienvenue sur les Amazones. Nous sommes encore à la troisième sortie de la semaine. J'espère que vous allez apprécier ce programme. Comme toujours, nous sommes avec 4 femmes exceptionnelles pour parler ensemble aujourd'hui d'une thématique qui fait beaucoup couler d'encre et de salive. Alors aujourd'hui, on va parler de l'infidélité de la femme. Peut-on pardonner cette infidélité? Le débat est ouvert. J'espère que vous allez envoyer vos réactions au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et bien sûr, sachez également que nous sommes suivis sur Facebook. Pour ceux-là qui ne peuvent pas nous regarder à la télé, vous pouvez regarder sur Facebook. Également sur l'application. Il suffit de télécharger l'application à partir de vos téléphones Android ou avec Apple. Alors, on va dire bonjour aux filles. Hein. Vous savez, il faut qu'on ouvre le courrier. Mais avant, bonjour Karine. Bonjour Jessie, bonjour au panel. Bonjour Karine. Vanessa. Bonjour. Willy. Voilà. Bonjour aux téléspectateurs, c'est encore un plaisir renouvelé d'être avec vous ce matin pour la thématique qui s'annonce croustillante. Ça va? Ouais, ça La va. nuit a été? Ouais, ça va. D'accord, ça fait plaisir. C'est important d'être ici là avec la bonne humeur. Ouais, toujours. Bonjour Marilyn Lopez. Bonjour Jessie. Bonjour tout le monde. Bonjour le panel. Bonjour. Aujourd'hui, on s'est levé parce que la thématique, elle nous concerne de près ou de loin. De trop près. De trop près. Un peu trop même. Donc j'espère que vous êtes scotchés à la maison ou alors vous êtes connectés sur votre téléphone. Ça s'annonce. Ça s'annonce grave. S'il vous plaît, le CNC, calmez nous, Vos ardeurs. Pardon. Prenez-nous comme les petites sœurs. Bonjour Willimbo. Bonjour à tous, bonjour le panel, bonjour Vanessa, bonjour Karine, bonjour Marilyn. Bonjour Willy. Bon, le panel d'aujourd'hui s'annonce vraiment avec le cœur ouvert. Prenez-nous comme vos petites sœurs, comme Marilyn l'a dit. Ne tirez pas sur nous. D'accord. On va dire bonjour à la dernière hein, qui nous reste sur ce plateau. Bonjour Vanessa. Bonjour Jessie. Voilà, bonjour à toutes les Amazones. J'espère que vous êtes toutes chaudes parce que ça va chauffer. J'aurais bien aimé avoir sur ce panel au moins 10 garçons parce que je sais que c'est un sujet qui les émeut tellement. Infidélité de la femme, peut-on pardonner? J'aurais aimé les avoir là, même 50. Je peux pas aller m'écouter répondre. Mais bon, on ne peut pas mettre autant de personnes. Voilà, donc restez connectés. Nous attendons vos avis, vos questions, voilà, vos réactions. D'accord. Alors, on va lancer l'émission bien sûr avec le courrier. Donc, on va prendre une transition. Alors, on va commencer bien sûr avec la lettre. Comme je disais tantôt, vous avez l'opportunité de nous raconter vos histoires. C'est ça le concept de la lettre. Vous nous envoyez vos histoires, que vous soyez une femme, un homme. Je ne sais pas, parfait. Est-ce que tu peux nous mettre le synthé des numéros, s'il te plaît, parfait. C'est vrai que je suis très douce quand je demande ça. Parfait, s'il te plaît. Tu veux le numéro et comme ça les gens pourront nous répondre. Donc, vous pouvez envoyer vos histoires. Vous nous racontez ce que vous traversez, vos problèmes. Et nous, on va essayer de vous conseiller avec toute l'expérience que nous avons sur le plateau. Alors, on va lire l'histoire de Léa. L'histoire de Léa. Bon, ce sont les prénoms d'emprunt, hein, je crois. Parce que je pense pas qu'un gars, une fille puisse s'étaler comme ça. Mais bon, le titre, il est simple. Quand l'amour vous met à la marge. Voici l'histoire donc de Léa. Léa est donc amoureuse de Marc. Marc est donc un homme marié. Voilà. Sa femme et ses enfants vivent en Europe. Et elle est aussi ici au pays avec Marc. Donc Marc voit Léa par moment. Voilà. Il donne ses heures, il a ses conditions. Mais le truc, c'est qu'il lui a présenté à sa famille. La famille du gars. Donc Marc a dit, viens voir quand même ma famille. Il l'intègre dans sa vie, au travail et tout. Mais le problème, c'est que il dit qu'il ne va pas la légaliser. Il ne peut pas aller plus loin avec elle si ce n'est avoir une relation comme ça. Le pire encore, c'est que Marc lui dit, si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. Donc le problème, c'est que Léa l'aime. Elle tient à lui.
Voilà, mais elles se sont marginalisées, coincées entre l'amour qu'elle ressent et la place qu'on lui donne, celle de l'ombre. Et aujourd'hui, Léa veut des conseils. Est-ce qu'elle doit partir? Parce qu'elle se demande, est-ce qu'elle part? Ou alors, est-ce qu'elle reste en espérant? Alors, ou encore, comment est-ce qu'elle peut se faire respecter afin que celui-là l'aime et la choisisse officiellement? Donc, elle se pose la question. Et les Amazones, elle attend vos avis. Elle se prend pour une future José ou quoi? Et Kémili, c'est quoi comme ça? Je comprends pas. C'est d'abord quoi de se projeter avec, Parfait. avec un homme marié. En fait, le truc, c'est le départ, c'est le faux départ. C'est quoi d'abord de se projeter avec un homme marié? Parce que je pense que là, elle a déjà la réponse à sa question. Elle veut seulement la confirmation. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Lui-même, il t'a dit directement que... Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. Donc, elle veut le dessin. Ça en dit long sur la décision du monsieur. Qu'est-ce que tu vas forcer là? Le monsieur t'a dit... je me dis que c'est comme un contrat pour eux. Donc, le monsieur dit, je ne peux pas t'épouser, j'ai déjà ma femme. Je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Donc, c'est bon. Donc, quelque part, la fille a déjà la réponse à sa question. Je ne sais pas, elle a besoin de quoi? Qu'on lui dise que reste là, le monsieur il va divorcer, ou alors rester là, il va voir les Elle veut des astuces pour qu'on l'officialise. Il n'y a pas d'astuce pour t'officialiser, maman. Contente-toi du peu qu'il t'a donné. Si tu as pu bénéficier de la relation, tant mieux. Si tu n'as pas pu, le peu là, c'est bon, cherche-toi. Il y a beaucoup d'hommes célibataires là dehors, cherche-toi. Tu vas t'embourber dans une histoire où demain après-demain, on va dire que ce sont les Amazones qui t'ont conseillé. Pardon. Ma chérie, moi je vais te faire le dessin. Comme pour le moment, tu es, on va dire dans la chambre, parce que les Chisa, leur place d'habitude sont dans la chambre. Jusque-là, elle ne s'appelle pas Chisa, elle estime qu'elle est là. Dans le placard. Donc, je vais te faire deux dessins. Le dessin de la porte du placard, tu dois sortir. Le dessin de la grande porte, tu dois sortir. Le monsieur a été clair. Tu n'es pas d'accord, tu pars. Il n'y a pas d'astuce pour qu'on te légalise ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'astuce. On n'a rien à te dire. Sors de là. Il y a les hommes célibataires, les pères, les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes, les mêmes âges que... Ma chérie, il y a les hommes célibataires. Ou peut-être même prendre du temps pour toi. Tu te revois un peu. Où est-ce que tu aurais fauté? Donc vraiment, ma chérie, il n'y a pas de conseil pour toi, pour moi. Mais vous ne croyez pas à l'amour, Karine? Les filles, elle ne croit pas à l'amour. Elle aime, elle est honnête. Princesse Jessie, moi je vais déjà poser une question avant de continuer. Est-ce que le mariage fait le bonheur? Ça, c'est la première question que je pose pour répondre, pour essayer d'aider Léa à mon niveau. Est-ce que le mariage fait-il le bonheur? Est-ce que toutes les femmes qui sont allées à la mairie se faire légaliser sont réellement heureuses? Alors, quand on se met en relation avec un homme marié, on n'espère pas le mariage. Sauf si c'est un polygame qui a signé polygamie et il t'a dit au départ qu'il devait t'épouser. Quand tu t'engages à te mettre en relation avec un homme marié, ça veut dire que tu as déjà accepté. Tu sais pourquoi tu te mets avec un homme marié. Quand on se met en relation avec un homme marié, c'est qu'on a un intérêt derrière. Essaie d'être heureuse. Parce que oui, on estime que peut-être les célibataires sont de moins en moins disponibles et tout. Tu as envie d'une relation. Qu'est-ce que cet homme marié peut m'apporter? Est-ce qu'il m'apporte la sécurité sociale, la sécurité financière, la sécurité émotionnelle? Parce qu'on a constaté que de plus en plus, les hommes mariés sont évasifs. À la maison, ils ne gèrent pas, mais c'est dehors qu'il est concentré. Donc, il faut essayer de voir, est-ce que cet homme m'aime? Est-ce qu'il m'aime? S'il m'aime, reste à ta petite place et contente-toi de ce qu'il te donne, qui peut te rendre heureuse. Essaie de circonscrire ton bonheur dans cette relation et tu restes là. Si tu veux te marier, va chercher un célibataire. Au cas contraire, si tu veux te marier. C'est simple que ça. Donc il y a les moyens d'atténuement. Donc on va essayer de prendre d'abord l'avis de Karine. Le président revient. Oui, tu penses quoi? Tu peux dire quoi, Léa? Elle est dans une relation pansement et elle doit bien en profiter jusqu'à ce qu'elle se tape un célibataire qui est disponible pour le mariage. Voilà. Donc, le problème avec elle, c'est qu'elle a de hautes attentes, de hautes exigences et le monsieur n'est pas prêt à satisfaire à ces attentes-là. Donc, il n'y a pas d'astuce pour être mieux considéré ou valorisé, je ne sais pas trop quoi. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de sortir du cercle du mariage, mais de profiter à fond de la relation. Le monsieur a bring ses enfants, bring sa femme, il peut te faire voyager, maman. Tu vois un peu.
Donc, il ne faut pas Les toujours grandes penser... réalisations. Oui, il faut pas toujours penser que la Le mariage, c'est le bonheur. Oui, La relation ne vend si pas. quelqu'un ne N'aboutissent pas au mariage. si quelqu'un ne peut pas t'épouser, il peut te faire voyager. Tu peux aller ailleurs, comme on voit partout là. Voilà. Donc profite à fond de la relation, ma chérie. Ne pensez pas, le mariage est contraignant. Moi, Toutes je les le dis femmes ne sont toujours. pas José. Donc, il faut d'abord profiter et peut-être c'est en voyageant comme ça, même dans l'avion, tu peux Tu vas trouver ton vrai rencontrer mari. ton mari. Donc, profite. Voilà. C'est tout. Une relation qui peut pas t'amener à la mairie, peut t'amener à la banque ou en banque. Moi, j'ai quelque chose ça. qui me dérange. Comme je dis toujours, tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause des hommes. Je le dis toujours et je m'explique. Oui. Tu es un homme marié, tu sais que tu es un homme marié, tu vas pas épouser la fille de Truvé. Avant que la femme ait sa part de responsabilité, comment est-ce que toi, l'homme marié, tu vis avec la fille de Truvé? Si aujourd'hui, elle vient à se poser des questions, elle veut des réponses, si elle n'est pas tranquille, ça veut dire que, quelque part, l'homme a vendu le Elle a rêve. donné les Oui, espoirs. mais elle a vu la famille du gars. Elle est L'homme dans les... a vu la famille. Non, il y a, À quel moment il y a les il hommes, lui a il y a vendu le rêve? les hommes mariés sont même il te présente la famille, je disponibles suis en mariée. Mais en amour. même temps, en Et le les hommes faisant, il lui a célibataires, dit trop que je ne peux pas t'épouser. Je suis mariée, j'ai Je des t'ai enfants, je présenté ne à peux ma pas famille parce t'épouser. que je vis avec toi En ici. plus que présenter la famille ne représente rien. Vraiment, S'il ça, avait c'est pas une montré preuve d'amour, moi, je s'il avait été ferme comme ça depuis le début, elle n'allait Mais pas il arriver a un dit, peu je aussi. pense que c'est ce que la lettre dit. Je pense qu'il le lui a dit quand la fille a parlé de mariage. Mais avant qu'il ne le dise, comment est-ce qu'il se comportait? Mais il s'occupait d'elle. Il s'est comporté parce que les hommes mariés, je pense, se comportent plus Trop que les bien. hommes célibataires. Voilà. Ils sont trop à l'aise avec les enfants de lui dehors. C'est lui qui est jaloux. C'est lui qui t'appelle matin, midi, soir. C'est lui qui est couché avec ta femme et te fait les Voilà. appels vidéo. Vraiment, chers hommes mariés, si vous n'avez pas d'avenir avec l'enfant de lui, dès le départ, signez même un Signez contrat, un même si c'est contrat. verbal. Que maman, tu es là, non? Tu Voilà ton argent. es mon fantasme. Chaque fois qu'on se voit, voilà ce que je te donne. N'attends rien de moi. Ne pas avoir l'enfant, les parents ne crient, ne lui fais pas l'enfant. Ne fais pas des scènes de jalousie. Qu'elle reste dans le noir. Toi aussi, tu restes dans le noir. C'est comme ça. Elle Voilà. nous pose, il te dit, je vais te présenter à ma famille. Tu dis, je ne pars pas. Pourquoi? Je vois tes frères et sœurs. Et pourquoi pas? L'amour, quand l'amour Pourquoi pas? naît, dès qu'on Quel dit allons voir, Quel amour? te voilà, Nous sommes te dans un découvrir. contrat. Le contrat a été verbal. Le contrat n'est pas seulement écrit. Il y a un contrat verbal. Je t'ai dit, je ne peux pas t'épouser. D'accord? Mais je peux subvenir à tes besoins et dans la moindre mesure aller te présenter. Si moi je sors avec un homme marié, qu'est-ce que moi je m'en vais foutre dans sa famille? Dites-moi un peu. Il y a Je les vais faire femmes quoi là-bas? fragiles. Qu'est-ce que je vais Il y a les faire femmes là-bas? Ce fragiles. n'est pas ma famille. En plus, C'est même mon frère. toi-même, tu te fermes les portes en allant dans cette famille parce qu'ils vont commencer à dire c'est notre Ma BS, BS, c'est notre ma BS. Non, Notre tu pars pas. femme. Notre femme. Toi, On tu t'a gardes ton épousé. propre marché. Toi-même, tu Alors, gardes ton propre marché. On va donc essayer de donner la parole à un homme. Je l'ai dit que les sujets pareils, on ne peut pas aborder cela sans des hommes. Et donc, on a décidé de recevoir un entrepreneur, journaliste également. Il s'appelle William Tabi. Bonjour. Bonjour Jessica, Ça va? ça va super bien. D'accord. Alors, la question est posée. Pourquoi les hommes mariés ont des femmes? Ils présentent à la famille. Elle est déjà en confiance. Après, ils te disent, je ne peux pas t'épouser. Si tu n'es pas d'accord, tu pars. On fait comment pour en arriver là, en fait? Je pense que déjà d'emblée, les relations extra-conjugales sont souvent très compliquées. Et maintenant, ce genre de situation arrive parce que dès le départ, il y a des choses qu'on ne peut pas préméditer, vous voyez. C'est-à-dire que des gens peuvent décider de se mettre ensemble de commun accord. Et puis au fil du temps, la relation évolue dans un sens comme dans l'autre. Et puis, je ne sais, bon, Les c'est vrai- sentiments naissent. Oui, et les sentiments naissent parce que il y a un professeur qui nous disait souvent un jour, la proximité fait naître l'amour. D'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez à vous fréquenter, vous faites des choses, vous sortez et tout, il va de soi qu'un jour arrivera où, que ce soit peut-être lors d'une sortie ou bien d'un événement, tu vas tomber sur la sœur de ton gars qui est marié, ou alors le frère de ta copine qui est marié. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de faire partie de cette famille-là de façon indirecte, Naturel. de façon naturelle. Et là, on fait comment? Puisque voilà une fille brisée, après, elle va briser les cœurs des futurs célibataires. Cette fille est brisée tout simplement parce que elle a placé de grandes ententes. Les grandes ambitions. Elle a eu de l'ambition. Elle s'est dit, parce que lorsque tu te mets avec un homme marié,
il y a d'abord cette sécurité qu'il y a derrière. Parce que forcément, un homme qui est marié, il y a une certaine sécurité, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, matérielle et tout. Tu te dis, bon voilà, peut-être pour au départ, ça peut être une relation pansement, mais au fil du temps, les choses peuvent changer. Et maintenant, cette fille a certainement eu des ambitions. Elle s'est dit peut-être secrètement que le monsieur pourrait éventuellement mettre de côté sa femme pour la prendre elle. Parce que, quand le Dieu, enfin, il faut se dire la vérité, toutes les femmes, quelles qu'elles soient, veulent être mariées. Ça veut dire que Ouais, même si, même si certaines l'affirment pas, même si certaines l'affirment pas ouvertement, n'ont pas le courage de l'affirmer. Même là, vous êtes là, à un moment de votre vie, vous avez toutes voulu être des femmes mariées. Peut-être parce que la vie est comme elle est, on reçoit des coups tous les jours et puis on se dit, bon, peut-être ce pan de la vie là n'est pas peut-être fait pour moi. D'accord. Oui, en fait, c'est un peu ça. Qu'est-ce que, en tant qu'homme, vous pouvez donc dire à la sœur? Elle abandonne ou elle persévère? Je suppose que c'est une adulte. Et en tant qu'adulte... Tu ne veux pas qu'il perde une fille. Tu ne veux pas dire que pas, n'est-ce pas? J'ai pas fini. Je suppose qu'elle est adulte et elle nous suit. Et en tant qu'adulte, quand on prend des choix, on assume toutes les conséquences qui vont avec. Donc, si elle sent qu'elle ne se sent pas à l'aise dans cette relation, qu'elle parte. Il n'est jamais trop tard de recommencer ça et que, aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, on peut recommencer autant de fois que faire se peut. D'accord. On va lire quelques messages. Le bonheur vient du comportement de la femme dans son mariage. Ça veut dire quoi? Le bonheur? Le bonheur vient du comportement de la femme dans son mariage. C'est faux. C'est très faux. Ça veut dire que si tu te comportes mal, l'homme là ne te gère pas. Donc c'est le chantage, quoi. Donc comporte-toi bien si tu veux avoir le bonheur. Si tu veux avoir quelque chose. C'est même pas vrai. Et depuis qu'elle se comporte bien. Et depuis qu'elle se comporte bien, pourquoi elle n'a pas épousé? Parce qu'on a vu des femmes qui se sont super bien comportées, mais on parle toujours. C'est hyper faux. Donc c'est la femme qui doit bien se comporter. Et l'homme doit faire quoi? L'homme lui il fait quoi? Alors, on va lire un autre message. Bonjour, pressé Jessie. Il y a des femmes qui aiment la souffrance. On ne conseille pas une femme amoureuse. Qu'elle sorte de cette relation car le monsieur a été clair avec elle. Je suis là pour elle, s'il vous plaît. C'est Laurent depuis Obala. Tout simplement. Il veut récupérer le bébé. Voilà un célibataire. Voilà. La sugar mamie, moi tu me plais bien. Un date. Ok. Par exemple. C'est un homme marié. C'est un homme marié. Ou célibataire. Un autre message. Bonjour les Amazones. Vous êtes très belles comme d'habitude. Un homme marié, s'il lui arrive d'avoir une femme dehors, pour moi l'infidélité commence lorsque l'usage des mots se confond. On aime sa femme et on se fait plaisir avec celle de dehors. Le mot aimer ne doit jamais exister entre ces deux. La femme du dehors ne doit donc jamais confondre son statut. Elle doit continuer à chercher l'homme de sa vie ailleurs et au marié de l'aider à trouver son mari. C'est Félix de Soi. Qu'est-ce que je disais? Il y a des hommes qui cherchent vraiment. Que le monsieur finance le voyage de la fille en voyageant, elle va rencontrer son mec. Le problème, c'est que vous oubliez que la nature des relations humaines est très complexe. Très. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Tu ne peux pas prévoir de ne pas aimer une femme. Que tu sois marié ou pas, c'est pas possible. Ici, le monsieur n'a pas dit qu'il ne l'aimait pas. Il a dit qu'il l'aime, mais il ne veut pas l'épouser. Il l'aime, mais il ne peut pas l'épouser. Maintenant, la fille, elle, dans son esprit, elle s'est dit, ok, sa femme et ses enfants sont installés en Europe. Peut-être que moi, ici, je pourrais devenir la femme du Cameroun. Il t'a fait comprendre que non. Jusqu'à tu as vu la famille. Tout ce que tu veux, oui, mais le mariage, non. Voilà. Maintenant, ma chérie, si ça ne te va pas, tu vas, et voilà un Félix qui t'a écrit, on te laisse le numéro. Cherche un célibataire, ma chérie. Ou tu te contentes de ce qu'il te donne. Un autre. Ah bah oui, ils sont nombreux. Un autre message. Qu'elle laisse l'homme marié et cherche un homme avec qui elle peut se développer à long terme. C'est Célestin depuis Meuillot. Un autre message. Je pense que la Corsenée est une femme mature, donc elle est déjà là, la réponse à son problème. Bonjour les princesses d'Amazon. Nous sommes les princesses d'Amazon. Hein. Quel beau mélange des princesses Amazon. Yes. Les Amazones sont des guerrières, hein, donc il y a des princesses c'est fort. Alors on va prendre la transition, hein, parce que même sur la toile là, ce n'est pas facile. On prend la transition.
Décidément, je crois que le couple ici sera le meilleur client de cette rubrique. Je voulais vraiment plus revenir sur eux, mais bon, on n'a pas trop le choix. Actualité oblige. On parle encore de Kankitus et de sa copine, son ex-femme, Caprice Audrey. Alors Kankitus a posté une annonce où il demande si vous êtes propriétaire d'un petit business. Et donc, il pourra envoyer 100 000 francs pour l'activité. Et il va choisir le vainqueur. Et donc, Caprice, quelques heures plus tard, son ex-femme, elle a posté un message assez clair. Vous ne vous occupez pas de vos enfants, mais vous partagez l'argent sur les réseaux sociaux. On peut acheter l'amour, mais on n'achète pas la conscience. Maintenant, quand tu sais venir répondre, comme un bon Bantou qui aime le bavardage, parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il allait commenter. Il a dit, tu as décidé seul d'amener les enfants au Canada sans ma permission. Tu es une femme forte et indépendante. Alors débrouille-toi seule. Je n'ai pas 25 francs à te donner. Si tu n'es pas capable d'élever les enfants au Canada, renvoie-les au Cameroun. Donc il a encore fait un autre post pour mieux préciser sa position. Et comme d'habitude, la toile s'affole. Et donc, puisqu'on parle d'enfants, on parle des couples qui se séparent de façon compliqué. Moi, je viens de déposer le dossier sur la table et les Amazones nous disent, est-ce que la réponse était nécessaire? Est-ce que Caprice avait le droit de partir avec les enfants au Canada? Est-ce qu'il y a tant de questions? À qui veut prendre la parole? Je vais prendre la parole parce que la phrase est en train de m'énerver. Ces réactions-là. Déjà, la réponse du monsieur là, je ne veux même pas le citer. La réponse du monsieur là, c'est du déjà entendu. C'est incroyable, mais tous les hommes irresponsables ont la même phrase. C'est-à-dire quoi? Un homme se sépare de sa femme, la séparation n'était pas l'amiable. Puisqu'il est incapable d'être responsable, de prendre une pension alimentaire et de reverser à la dame chaque mois, il s'assoit sur ses lauriers et décide que c'est parce que tu ne m'as pas donné les enfants. Si tu veux que je m'occupe des enfants, remets-les-moi. Ça n'a pas de sens. Tous les couples ne sont pas voués à avoir du succès. Quand on se sépare, il faut bien qu'il y ait une personne qui ait la garde des enfants. Et à cet âge, les enfants sont plus à l'aise avec la maman. Je ne suis pas sûre qu'ils soient capables de mieux élever ses enfants comme leur mère. Parce qu'ils se disent souvent qu'il suffit de donner l'argent pour que les enfants soient épanouis et éduqués. Non. Là, il est un père du showbiz et tout. Est-ce que celui-ci là peut rester à la maison, faire les devoirs des enfants? C'est là le père qui soit à 7h30, il rentre à 22h. Mais il vient se placer sur la toile, discuter. Si tu ne peux pas t'occuper des enfants, c'est la même phrase. Parce que j'ai trop entendu la phrase ici. C'est la même réponse partout. Quand un homme n'envoie pas l'argent, viens me remettre mes enfants. Parce qu'ils sont au fond que tu aimes tellement ces enfants que tu n'es même pas prêt à lui donner les enfants. Il le sait. Il sait très bien ça au fond de lui. Et du coup, il utilise ça, remets-moi. Et il sait que tu ne viendras pas. Tu ne remettras jamais les enfants. Donc, c'est très irresponsable. Tu n'es plus avec la maman, même si elle est au Canada. Tu as de l'argent. Encore dans son poste, il dit que c'est... Il a le circuit du Canada, même la famille de la fille. Il a fait souvent partie la famille de la fille là-bas. Qui s'occupe de ses enfants? Dès lors qu'une femme décide de prendre sa vie en main, dès qu'une femme décide de se séparer d'un homme, dès qu'une femme qui vivait avec un homme qui avait les enfants décide, parce que je vais aller un peu plus loin, il y a certains là, j'ai envie de coller un mot, mais on est à l'antenne, parce que j'ai envie de les appeler les magouillards, mais je vais m'arrêter là. Il y a certains, vous êtes ensemble, vous avez un enfant. Dès que tu arrêtes de le fréquenter, dès que tu arrêtes d'être avec, d'avoir une vie sexuelle avec lui, il te dit... Tu es une femme indépendante, occupe-toi de tes enfants. Ce petit chantage, vraiment arrêtez un peu. Arrêtez. Qu'elle a décidé de partir au Canada, ça veut dire qu'elle est une femme forte et indépendante. Pourquoi est-ce qu'elle est partie au Canada? Quelle était la raison pour laquelle elle a décidé de se faire une santé psychologique pour elle et pour les enfants? Le climat dans lequel elle vivait, où tu faisais le défilé de mode avec les enfants, où tu couchais avec ses petites sœurs, est-ce que les enfants pouvaient grandir? Cette fille pouvait prendre une maison ailleurs. Pourquoi décider d'aller au Canada, changer même de pays? Ça veut dire que psychologiquement ça n'allait pas. Donc tu aurais préféré qu'elle reste là, ou bien qu'elle, de toutes les façons, si elle te demandait la permission, est-ce que je peux quitter du pays? Tu allais dire non. Comme vous êtes ce que vous êtes, tu allais dire non, parce que vous aimez tenir les femmes.
Surtout cela quand celui-là a même un petit 5. Dès que son argent dépasse, il y a 5 000, c'est fini. Si l'argent, quand l'argent d'un homme dépasse 5 000, il croit qu'il est le nombril du pape. Honnêtement, et comme Vanessa disait, c'est le discours de tous les irresponsables. Viens donc me remettre les enfants. Tu n'avais pas à t'occuper d'une femme. Tu n'avais pas à être fidèle à ton encre-jambe. C'est des enfants que tu as. Il faut soit vraiment, je ne veux pas me déshabiller ici là. Les hommes abusent. Vous abusez. Ton propre enfant. Donc là, c'est l'enfant qui doit souffrir des actes des parents. Disons comme ça, donc l'enfant doit souffrir des actes des parents. Moi, j'ai envie de poser une question à Willy. Willimbo, lorsque l'enfant grandit et qu'il se demande, mais pourquoi papa n'était pas là, nanani, nana, papa va répondre, ta mère t'a amené au Canada. Hein? C'est pour ça qu'elle ne payait pas ton école. C'est pour ça que je ne te soignais pas. C'est pour ça que je ne te nourrissais pas. Maman t'a amené au Canada sans ma permission. Est-ce que ce discours peut passer dans l'oreille d'un enfant? Ah, vous savez, il y a des sujets auxquels nous sommes à l'antenne, comme Marilyn le dit, parce que on va s'emporter, honnêtement, il y a d'autres, Marilyn, pour te dire, il y a d'autres qui vont au point de te faire un chantage, genre, si tu veux que je prenne soin de cet enfant, oui, ils le font. Ils le font. Il y en a qui le font. Et si tu refuses, le gars, carrément, les enfants. Voilà. Donc là, mon père, vous ne faites même pas la part des choses. La femme n'a pas bu ses enfants dans l'eau. Tu es monté sur elle, c'est arrivé. Donc, pense à tes enfants. Si tu veux même pas, tu as tout ton pays qui est au Canada, Dieu merci, heureusement pour toi. Passe même par ces gens que tu connais. Tu envoies de l'argent pour qu'on remette aux enfants. Aussi simple que ça. Mais tu viens, elle écrit, tu viens, tu réponds, tu fais la Bible et tout. Non, c'est d'une irresponsabilité. Mais elle a raison, tu ne peux pas dire que tu vas prendre soin des autres et tu ne prends pas soin de tes enfants. Il a dit qu'il va pas. Non, mais tu partages de l'argent et tu penses que ces personnes à qui cet argent que tu vas donner aux gens, ça va les aider. Ne pas ton argent. Ça ne pourra pas les aider. Ils vont prendre, mais ça ne va pas les aider. Parce que c'est choquant. Que tu as un enfant comme ça, l'enfant. C'est choquant. Mais tu vois le père aller se faire voir. Et demain, quand ces enfants deviendront des gens, il va dire que c'est moi le géniteur. Et comme les enfants sont des ingrats, comme ils sont des ingrats, ils vont dire, maman, je veux voir mon père. Je veux voir. Vraiment, aïe, oh, nous sommes à la enfants sont des ça va, calmez-vous. Les enfants sont des Karine, moi je pose la question maintenant autrement. Est-ce que même si on a des douleurs, en tant qu'homme, on peut avoir des avis, on peut vraiment, parce qu'il y a des hommes qui vivent des choses compliquées dans les familles, est-ce que c'était nécessaire qu'ils répondent? Qu'ils disent, qu'ils donnent des raisons de façon ouverte, comme ça que même les enfants peuvent voir 10 ans plus tard. Est-ce que c'était nécessaire? Pour ma part, je dirais non. A priori, ce couple était voué à l'échec, ce mariage. Je m'explique, parce qu'il n'y a personne pour rattraper l'autre. Ah, ça. On a une femme qui est constamment dans la provocation, dont elle est mentalement dérangée. Mais et on a un monsieur... Elle était troublée. C'est pourquoi je dis qu'elle est mentalement dérangée. Elle a choisi de partir avec ses enfants. Je l'ai dit, je ne sais pas, lundi, elle a choisi de se taire. Son silence, elle devait mourir avec ses problèmes et emporter ça dans la tombe. À partir du moment où tu décides de te taire, il faut te taire jusqu'au bout. D'accord? Là, elle est clairement dans la provocation. Et comme elle sait comment le monsieur avec qui elle vivait est, elle savait que le monsieur allait répondre. Donc c'est un mariage où il y a toujours eu des clashs à n'en plus finir, des disputes, des ci, des ça. On n'a pas besoin d'avoir vécu avec ces gens pour savoir que c'était toujours... La tension. Oui, c'était toujours trop électrique entre eux. Elle a provoqué le monsieur et il a répondu, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Parce que même si tu as des raisons de te séparer de quelqu'un, tu n'es pas obligé de te justifier. Sur l'abandon des enfants. Voilà, tu n'es pas obligé de répondre aux provocations de madame de X ou Y. Je pense qu'il a déjà eu une autre vie. Et il devrait plutôt se concentrer sur sa vie actuelle. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que demain, lorsqu'elle va encore, je sais pas, dire un truc, ils seront toujours à couteau tiré comme ça sur le net et tout. C'est pas beau à voir. Lorsqu'on se sépare, on peut échouer en tant que relation, mais on ne doit pas échouer la coparentalité. C'est là où les deux sont vraiment sur le carreau. Là, ils sont même égoïstes à la limite. Ils ne pensent que ce soit la femme, parce que la coparentalité, ça ne se discute pas. On a eu des enfants qui n'ont pas demandé à naître.
Ça veut dire on s'entend, on ne s'entend pas, fait. on se Ben oui, ils déteste, sont on venus. fait tout ce qu'on veut, mais on doit pouvoir s'entendre pour éduquer les enfants. C'est ce qui manque à ce couple-là. Alors, William Tavi, la question est... Il y a beaucoup de questions. Donc moi, je veux plus savoir comment est-ce qu'un homme fait pour être stoïque. C'est-à-dire qu'il reste stoïque face à son abandon. Parce que quand tu abandonnes comme un être, c'est censé te gêner, la conscience. Reste froid. Je sais pas, ils sont stoïques. Même après 10 ans, le gars te dit que l'enfant va me chercher. Donc, ils restent calés dessus. À quel moment il y a le cœur de père même qui te parle et qui te dit, appelle quand même la mère et la fille, tu envoies 5000. Pourquoi il n'a pas utilisé ces moyens-là au lieu d'abandonner complètement? Bon, déjà, moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des parents qui peuvent être insensibles à ce point. Maintenant, pour ce qui est de ce couple, je pense que c'est deux personnes irresponsables d'abord. Parce qu'à partir du moment où vous utilisez les réseaux sociaux comme un ring de boxe, c'est clair qu'on ne va que voir ce qu'on observe actuellement. C'est-à-dire que les deux sont dans la provocation extrême. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui se connaissent foncièrement bien. Mais ils se remettent même ensemble. Oui, Alors. et Caprice Audrey connaissait savait qu'en faisant ce post, Il son allait ex-mari réagir. Voilà. allait réagir comme il l'a fait. Et lui également a surréagi. C'est-à-dire que lui-même, il a également surréagi. Et toujours dans la provocation. Et je ne pense pas réellement qu'au fond, ce monsieur veuille abandonner ses enfants. Honnêtement, moi, je ne peux pas penser ça. Ils sont nombreux, Tabi. Honnêtement, je ne peux pas penser ça. Maintenant, si c'est le cas, moi, je l'ai toujours pensé. Et je l'affirme toujours. C'est-à-dire que je m'inscris en faux contre tous ces hommes qui abandonnent leurs enfants aux femmes. Parce que la vie est tellement dure. On voit comment les jeunes filles se battent tous les jours à élever les enfants seuls. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est-à-dire qu'elles sont livrées à elles-mêmes, elles n'ont pas de soutien, elles sont obligées de se débrouiller comme elles peuvent pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. D'autres ne sont pas scolarisés, mais le bon monsieur est quelque part, il vit ça. Ils jouent les présidents. Il joue les présidents ou pas. Mais comme je le dis toujours, lorsqu'on a des enfants, l'intérêt supérieur doit être celui des enfants. C'est que peu importe les problèmes qui vous ont séparés, peu importe la nature de ce qui s'est passé, à partir du moment où il y a des enfants qui vous lient, vous devez tout faire pour que ces enfants puissent recevoir la meilleure éducation possible. C'est vrai qu'en étant séparés encore c'est compliqué, mais vous devez trouver les voies et moyens pour que ces enfants reçoivent les valeurs qu'il faut et l'éducation qui va avec. Donc je pense que Caprice Audrey et son ex-mari là, soit c'est des tintins, soit ils sont dans quelque chose qu'ils ne savent pas. On ne maîtrise pas. Oui. Moi, je prends même la réaction du monsieur comme une moquerie. Il y a comme un rapport de force qui transparaît dans cette affaire. Parce que c'est comme si la dame a dit oui, je vais avec les enfants et je vais me battre, je vais m'occuper des enfants. Et maintenant que tu le gars lui dit que mais tu as dit que tu décidé que tu joues. ça comme un rapport En fait, de force. ils sont dans la provocation. Oui. Moi, je vais parler de la première provocation. Karine et M. Tabi disent que c'est la femme qui a commencé à provoquer. Je dirais que c'est l'homme. Quand l'homme, il a dit quelque chose de très pertinent, c'est vous qui avez un truc de très pertinent, que le couple se connaît. La femme sait que si elle appuie ici, le mari va réagir ici. Quand il fait son poste où il dit gagner 100 000 francs. À cette période-ci, En cette période, oui, c'est pertinemment. Oui, c'est pertinemment qu'il ne s'occupe pas des enfants. Voilà. Oui, c'est que les deux sont abonnés. Oui, c'est que les deux sont abonnés. Il faut qu'on lise les messages. Tu vois un peu. Donc ça veut dire que le monsieur savait que la proposition, il savait que cette publication allait faire réagir la fille. Je vous jure que c'est lui qui est dans la... L'homme, je dis toujours que tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme. À un moment, on va me voir comme une féministe étant pour moi qui est dans l'exagération. Mais je vous dis, si on va au fond, on verra que tout ce qui arrive à la femme sur cette terre, c'est l'homme. C'est lui qui commence à écrire qu'au 100 000 parce que... On va lire les messages. Est-ce qu'il va alors arrêter de faire ses business? On va dans lire les messages. Mais si c'est sa façon à faire. On va lire quelques messages. Bonjour les belles dames. Concernant l'histoire du jour, la fille a déjà la réponse.
à la question. Bon, là, on est plus dessus. Bonjour à toutes les filles, à mon petit frère William Tabi. Je pense que cet homme fait juste un chantage à cette femme et ça se voit qu'il n'est pas équilibré émotionnellement. Je pense que le problème de cet homme en plus est loin. Est-ce que son enfance n'était pas aussi comme ça? Et peut-être le schéma de sa vie se répète. Un autre message. Bonsoir les belles dames. Vraiment c'est récurrent, les hommes irresponsables ont ce langage. Et quand l'enfant grandit, il revient que oh, mes enfants, c'est l'origine depuis Edea. Un autre message. Bonjour les hommes mariés, chez les femmes mariées dans... les relations ne parlent plus de mariage, chacun est déjà marié. Sinon, si tu sois avec une femme célibataire, attends-toi qu'elle va vouloir le mariage. Un autre message. Bonjour les chères dames, je comprends que vous les femmes modernes excellez dans la victimisation. Maintenant, vous tirez sur le monsieur pendant que vous exemptez la dame. Ok, d'accord. Elle a décidé de partir au Canada avec les enfants. Le monsieur a-t-il été informé? Et si cette dame avait déjà fait la rencontre d'un riche milliardaire qui lui donne tout, aurait-elle fait toutes ces réclamations stupides? Elle a commencé alors qu'elle termine. Ça veut dire qu'elle n'est pas passée à autre chose aussi. Voilà. Ouais, quelqu'un, quand il trompait sa famille, il a pensé à ses enfants. Pourquoi c'est elle qui doit... Bonjour à vous, je peux remarquer que vous vous portez tous bien. Pour votre thématique, je dis que l'enfant ou les enfants ne doivent en aucun cas être un objet de manipulation pour les deux partenaires qui sont séparés. Les enfants sont le fruit de votre amour. Même si vous êtes séparés aujourd'hui, mais aller jusqu'à séparer l'un de l'autre de ses enfants, c'est très malsain. Je tire plus les enfants. Elles sont championnes dans ce type de situation, hommes et femmes. Je vous prie d'aller réviser vos Bibles, c'est Baron de Douala. Un dernier message. Bonjour madame, c'est bien beau de vous écouter. Je suis Frédéric de Yaoundé. Aucun parent mais pour abandonner la prochaine étude, ça dépend des... Je suis content. Pourquoi quand je coupe? Pourquoi vous écrivez comme ça? Relisez-vous s'il vous plaît. Donc tu arraches les enfants à un homme. Tu veux lui imposer d'en prendre soin. Chaque rebelle doit financer sa rébellion. Voilà, ça dit que... Non, mais c'est pas sûr c'est clair que ce sujet... Non, c'est clair que ce sujet va diviser. C'est que honnêtement, il y a des situations, c'est que quand tu veux t'engager dans un schéma, c'est que honnêtement, assure-toi d'avoir les moyens de ta politique. Ça dit que si... Bon, admettons même que ce que le monsieur dit soit vrai, qu'elle serait partie à les enfants au Canada soit sans son accord. Tu as décidé, ok, occupe-toi. Quoi? Bah oui. Elle a décidé ça dit que au Canada. Il y avait des problèmes dans leur famille. Je suis en train de dire ceci. Admettons même que ce qu'il a dit soit vrai. C'est que tu décides de prendre mes enfants, enfin nos enfants, tu vas avec au Canada sans que je sois d'accord, sans ma permission. Ça veut dire que dans tes calculs, tu t'es dit ok, je peux assumer les conséquences du choix que je vais faire. Pas toujours, on peut quitter une situation dans laquelle on ne va pas bien et puis on décide de partir les enfants. Je suis d'accord, on peut poser de cette façon. Mais après on fait comment? Sa femme ne fait le pas? Non, pas forcément. C'est que si tu décides de prendre les enfants, de partir avec les enfants, sois sûr que tu vas gérer. La femme aussi en partant avec les enfants, c'est une forme de chantage qu'elle a fait au mieux. Voilà. Donc c'est que les deux sont immatures. C'est que les on n'est pas en accord, on prend voilà l'exemple immatures. Voilà l'exemple parfait d'un couple toxique. Où ils sont pas ça, à sacrifier les enfants pour tous les coups pour leur ego personnel. Alors, la femme est influenceuse, l'homme est influenceur, producteur, artiste musicien et tout. Donc, c'est deux personnes forcément qui ont des égos surdimensionnés. Voilà. C'est deux personnes qui ont des égos surdimensionnés. Et personne ne veut baisser la garde. D'accord. Moi, je pense quand même qu'au-delà de tout, il faut tenir compte de tout ce qu'il y a eu. Il y a quand même une femme qui s'est levée en pleine dépression, qui a décidé de se barrer. Et il y a quand même un homme aussi avec son ego qui s'est dit la femme ne décide pas à ma place. Mais quand une femme, ce qu'il faut que les hommes comprennent, c'est que lorsqu'une femme décide de quitter un foyer, elle a tendance à partir avec son enfant. C'est comme la mère poule, pas avec ses enfants. Maintenant, il faudrait toujours trouver un moyen de vous entendre, de discuter, de ne pas nous livrer ce petit spectacle sur les réseaux sociaux. Mais chaque fois que vous allez livrer votre spectacle, on va discuter sur le plateau. On prend une transition.